Bonjour, de retour pour une nouvelle vidéo de type vlog, j'espère que vous allez bien. J'ai une voix un peu bizarre, tout simplement, vous êtes un petit peu haut. Tout simplement parce qu'en fait on est rentré de vacances en fin de semaine dernière et je ne suis pas revenue toute seule de vacances. J'ai ramené des microbes qui en fait se sont avérés le Covid, donc je suis ravie. C'est bien la peine d'avoir fait toutes mes doses de vaccin et au final d'être passé à travers ce Covid pendant plus de 2 ans et l'attraper avec cette nouvelle vague. Donc ça va mieux, j'ai pas eu... J'avais extrêmement mal à la gorge en fait. Très très mal à la gorge. Là ça va un peu mieux, j'ai la voix complètement... C'est pas ma voix, j'ai l'impression d'être un homme quand je parle. Mais bon bref. Le principal c'est que ça aille quand même. J'ai eu quelques jours où j'étais vraiment pas bien, là ça commence à aller mieux quand même. Donc on se retrouve avec une nouvelle vidéo vlog. J'aurais voulu la commencer plus tôt, aujourd'hui on est samedi. Mais j'étais pas assez bien pour filmer. Et j'avais pas envie de filmer donc ça servait à rien. J'ai travaillé un peu cette semaine mais j'ai vraiment essayé de faire le minimum en fait qui était nécessaire, notamment préparer la sortie de Fumaria. Donc il est sorti hier vendredi. C'est un t-shirt drop shoulders qui se tricote du haut vers le bas. Et en fait il a une dentelle qui est la même que celle que j'ai utilisée sur le pull. J'ai un petit fil. Qui est la même que celle que j'ai utilisée sur le pull Isop. Qui est un pull raglan. Je vais quand même pas parler trop longtemps parce que j'ai la voix qui... Je sens que ça commence à me faire mal. Donc je vais parler un peu mais pas beaucoup. Donc il fait que je prépare la sortie de ce modèle, donc j'ai fait ça. Et puis c'est tout. J'ai passé le reste de mon temps à soit lire, soit tricoter et lire, soit rien faire. Voilà. Scroller sur mon téléphone, sur Instagram, parce que franchement, c'était pas ça. Voilà, donc là j'espère que ça va aller mieux pour pouvoir travailler la semaine prochaine. Parce que j'ai plusieurs modèles à écrire, j'en ai 4. Donc ouais, j'ai quand même fini un projet que je vais bloquer juste après. C'est mon projet de vacances, enfin un de mes projets de vacances. J'en avais emmené 2 pulls, enfin un pull, un gilet et une paire de chaussettes. J'ai un fil qui est coincé, une petite peluche qui était coincée dans mon pull, je n'arrivais pas à l'enlever. Donc j'en ai fini un des pulls que j'ai pas pu finir en vacances parce qu'en fait je suis tombée en panne de laine, donc il a fallu que je recommande. Donc voilà, il faut que j'attende d'être arrivée chez moi pour la finir. Et le deuxième, il est bien avancé. Voilà, donc je vais faire ça. Et je vais aussi faire des photos puisque j'ai commandé tout un tas de petits trucs, des petits stoppers de mailles et des petites breloques que j'ai commencé, enfin que j'ai assemblées. Voilà. Donc il faut que je fasse des photos pour mettre ça sur le site avant la fin du mois. J'espère. Voilà. Bon bah écoutez, je suis en train de regarder, mais pour le moment j'ai pas grand chose à vous dire. Je veux pas parler trop longtemps, je vous dis que j'ai la voix quand même encore un peu... J'espère qu'au niveau du son ce sera quand même pas trop nul. Et j'ai ouvert la fenêtre donc vous devez entendre les petits oiseaux qui chantent. Vous entendez peut-être même plus les petits oiseaux qui chantent que moi. Mais bon. C'est comme ça. Donc voilà. Donc je vais arrêter de papoter. Je vais faire mes petites photos de petits anneaux là, pendant que ça va à peu près. Histoire d'avancer un peu quand même. Et puis je vous montrerai plus tard la chaussette que j'ai commencé pour la mini. Je sais plus si je vous avais montré celle-là terminée. Non, je crois pas, je vous les ai montrées terminées. Ou peut-être dans le podcast avant de partir. Je sais plus. Je sais plus du tout. C'était toujours avec mes mini fluo de laine de moute et le gris de chez Célène. Et en fait, la mini avait choisi ce petit point de vague que je devais faire sur le dessus du pied et le dessous l'oreiller. Et au niveau de la cheville, je devais le faire sur toute la cheville. Mais en fait, son pied ne passait pas. Donc j'avais défait, il me semble que je vous l'ai dit. Je sais plus. Bon, bah si je radote, désolée.
son pied ne passait pas, donc j'ai défait et j'ai refait en gardant les rayures simples à l'arrière. Et là ça passe. Je les ai finis juste avant de partir, donc il faut que je rentre tous les fils. Mais bon, mais je crois que je vous en ai parlé dans le podcast, je sais plus. Enfin, bref, donc j'ai recommencé une nouvelle paire de chaussettes pour la Mini, ce qui me restait encore de la laine, ça c'est la deuxième. La première c'était avec des pois, là avec des vagues, et la dernière paire j'ai juste fait des rayures, mais j'ai pas fait rayures comme ça avec du gris entre chaque parce que j'avais peur de pas avoir assez de gris pour faire les deux chaussettes. Donc j'ai juste fait des rayures fluo et j'utilise le gris en contrastant pour les points de talon et côtes. Mais ça je vous en reparlerai un peu plus tard, je vous les montrerai. Voilà, bon, j'arrête de parler, je vais aller me faire un thé et je vais faire mes photos.
Alors, aujourd'hui, nous sommes lundi, de retour au boulot, vu que je me sens quand même beaucoup mieux, c'est beaucoup plus pratique pour travailler. Ma voix commence à revenir, alors c'est pas encore parfait, mais c'est beaucoup mieux. Donc voilà, je suis contente. Alors, aujourd'hui, nous sommes lundi, j'ai commencé à faire le montage de cette vidéo, j'ai commencé à préparer l'article de blog qui est associé. Donc je vous rappelle que sous la vidéo, vous avez tous les liens pour me retrouver sur les différents réseaux sociaux et tout. Et vous avez aussi le lien vers l'article de blog qui est dédié à cette vidéo. Dans cet article de blog, je vous mets, comme toujours, tous les liens de ce dont je vous parle. Comme ça, c'est plus facile pour vous, vous n'avez qu'à cliquer sur les liens. Et voilà. Donc ça demande un peu de temps quand même, parce qu'il faut que j'aille rechercher chaque lien à chaque fois. Donc, mais je trouve que c'est important quand même de le faire. Alors, plusieurs choses à vous dire. Déjà, là, nous sommes en milieu d'après-midi. Je viens de terminer, il faut que j'éteigne mon... Ah non, j'ai une commande à préparer, donc je vais préparer ma commande avant. Je viens de terminer de programmer toutes les petites choses qui seront en ligne. Qui seront en ligne. Donc la mise à jour, vous êtes devant mon calendrier, je l'ai prévu le samedi 23 à 10 h. C'est une toute petite mise à jour, il n'y aura pas de panier, j'ai pas eu le temps d'en faire, mais je vais commencer à en faire justement pour préparer la mise à jour qui aura lieu peut-être fin août, début septembre. Donc voilà, j'ai pas de panier, il y a des stoppeurs de mailles et des anneaux marqueurs. Voilà, c'est une petite mise à jour de printemps avec des petites nouveautés et puis j'espère que ça vous plaira. De toute façon, je vous remettrai tout ça sur Instagram. Si jamais vous n'êtes pas abonné à la newsletter, je vous conseille de le faire. Je vous envoie toutes les semaines en fait un mail tous les vendredis matins qui récapitule ce qui s'est passé dans la semaine, s'il y a des nouveaux patrons qui arrivent, s'il y a des nouvelles vidéos qui sont mises en ligne, s'il y a comme là un réassort dans la boutique, comme ça vous êtes prévenus, parce que je sais qu'Instagram en ce moment c'est compliqué, il n'arrête pas de changer l'algorithme, je sais pas, enfin les mises à jour sont pas pour tout le monde pareil, moi j'ai pas encore le fil immersif ou je sais pas trop quoi, alors peut-être qu'ils l'ont supprimé, je sais pas trop. En tout cas je sais que pour ma part je vois de moins en moins les personnes pour lesquelles je suis abonnée. Et je peux pas encore, je sais qu'il y a certaines qui ont l'option pour choisir le fil chronologique et tout. Moi je l'ai pas. Donc en fait je vois de moins en moins les personnes auxquelles je suis abonnée et je vois de plus en plus de comptes que je n'ai pas demandé à suivre. Alors certes ça fait découvrir des nouvelles choses, mais d'un autre côté si je me suis abonnée à des comptes c'est parce que j'ai envie de voir ce qu'ils font et ce qu'ils ou elles font. Et du coup si je les vois plus c'est un peu problématique. Il suffit en fait de pas commenter ou ne pas liker ou pas partager un ou deux posts je crois et on disparaît du fil d'actualité, quelque chose comme ça. Donc vraiment le moyen le plus simple de vraiment savoir ce qui se passe sur pour ma marque, c'est vraiment de vous abonner à la newsletter et là normalement vous ne manquez aucune info. Sauf si ça finit dans les spams et dans ces cas-là, ce qu'il faut faire c'est juste quand vous recevez un de mes mails, le signaler en non spam et potentiellement aussi ajouter l'adresse mail, mon adresse mail à vos contacts, comme ça vous êtes sûr de pas avoir les spams, parce que des fois ça arrive que ça finisse dans les spams. Voilà, donc ça c'était pour le point de vue technique. Ensuite, bon là je vais préparer, j'ai vu que j'avais une commande à préparer, donc je vais la préparer aujourd'hui, comme ça je pourrai la déposer demain à la poste. Donc je vais faire attention, hein, je vais mettre mon petit masque que j'ai enlevé pour pouvoir vous parler, je vais me laver les mains. Et il n'y a pas de souci, de toute façon là je suis... On est lundi, je sors d'isolement demain matin. Donc bon. Je me dis que je pourrais attendre potentiellement demain matin pour préparer la commande. Mais je vois pas trop ce que ça changerait, puisque de toute façon j'ai plus de symptômes, hormis ma voix qui n'est pas revenue, mais j'ai plus mal à la gorge et je ne tousse plus. Donc c'est juste... voilà. Mais quand même je vais mettre mon masque, je vais me laver les mains, je vais bien faire attention. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Ensuite, je vous ai montré ce matin rapidement des échevaux que je vais tricoter. Donc en fait, ma fille Chloé était venue avec moi à Malakoff et elle avait craqué sur cet écheveau de verre qui est de chez Célène. Je crois que l'addiction chez Célène c'est de mère en fille. Donc c'est un coloris pan. Oups, c'est un coloris qu'elle a dû rater ou qui ne devait pas correspondre à ce qu'elle voulait. Bon, il est très très beau.
Il est un peu plus vert que ce que vous voyez un peu plus clair. Et donc il restait qu'un écho. Donc elle a choisi celui-ci. Et ma voisine de stand Bobine et Pelote, donc Eve, m'a proposé de choisir un écho. Donc comme Chloé avait déjà un écho, je lui ai dit bah, choisis un qui va avec. Comme ça on pourra faire quelque chose plus facilement avec 2 échos parce que là c'est juste du mérinos. Donc je peux même pas lui faire une paire de chaussettes avec. Donc elle a choisi ce gris qui est le coloris Shark. C'est dans la base mérino et soie, donc 60% mérino, 40% de soie. Et donc là il y a 425 mètres. Celui-ci c'est un 400 mètres classique. Il y a du monde. Interruption d'enfant. Donc, elle avait ses 2 échos. On avait ces 2 échos. Donc depuis le mois de février, j'avais pas encore... Enfin, elle savait pas trop ce qu'elle voulait. Donc forcément, un pull, c'est pas possible. Des chaussettes, c'est pas possible. Donc il restait le choix du bonnet, le choix du col, de l'écharpe, du châle. Donc elle a choisi un col. Donc je suis partie. Ça c'est mon 3 color cashmere col. Moi je l'ai plié en 2. De Rory Locatelli, donc que j'avais tricoté il y a très longtemps. Et donc on va partir sur un col doublé. Donc c'est pour ça qu'il est plié en 2. Je vais pas... C'était juste pour qu'elle essaye. Donc en termes de hauteur, là c'est un peu haut. Donc en termes de hauteur, elle voudrait cette hauteur là. C'est vraiment la référence pour la taille. Donc en termes de hauteur, elle voudrait cette hauteur là. En termes de largeur, il faut que j'enlève à peu près ça, je crois, 4-5 cm, pour pas que ça baille de trop. Et donc elle veut un col doublé. Donc bon, forcément il sera pas comme ça. Hein. Mais donc en gros, elle veut un côté. Alors elle m'a fait un petit dessin. C'est précis, attention. C'est très très précis. Donc 2 faces. La première face avec un motif d'écureuil qu'elle a trouvé dans mon livre. Je vous propose que je vous montre là. Donc je vais répéter en fait, parce qu'il y a des écureuils qui partent dans un sens et après dans l'autre, donc on va faire 2. Faut que je fasse un échantillon. Donc là elle m'en a fait que 2, mais potentiellement il y en aura 4. 2 de chaque côté. À voir par rapport à la hauteur. Bon, il y en aura au moins 3, ça c'est sûr. Donc ça c'est pour la première face. Donc en gros je vais faire des côtes. Enfin un montage provisoire, des côtes. En fait le haut des côtes sera plié en 2. Après je vais faire le dessin d'écureuil, recôte pour refermer. Et de l'autre côté, à l'intérieur, ça va être un peu... à vous expliquer, c'est pas... En gros, la face extérieure sera en écureuil et la face intérieure sera en espèce de chevron, hein, comme ça. Donc avec le fond vert et le gris. Donc comme j'avais peur de ne pas avoir assez de laine, elle a choisi cette couleur pour faire les écureuils. Pour associer avec le gris. Et vu qu'il y a un peu plus de métrage, et voilà. Donc il faut que je fasse des essais. Ce sera pas du tout un patron, hein, ce sera juste un truc pour elle. C'est pas du tout prévu que ça devienne un patron. Voilà. Hop. Voilà pour le col. Donc ça va venir bientôt sur mes aiguilles. Une fois que j'aurai terminé les chaussettes de la mini. J'ai terminé la première. Ouh. C'est un poil moins quand même en vrai, hein, par rapport à ce que je vois là. Donc j'ai fait... donc là c'est la 3e paire. J'aurais dû prendre les 2 autres pour vous montrer l'évolution. Vous avez pu voir que je me suis bien amusée à rentrer mes fils l'autre jour de la 2e paire. Donc là c'est la 3e paire. J'ai juste fait des rayures toutes simples. Je me sers du gris pour faire les pointes, talons et côtes. Voilà.
et c'est tout. Alors petit conseil, quand vous tricotez des côtes dans un coloris contrastant, je vous conseille de faire un rang. Vous voyez, j'ai pas de démarcation particulière. Donc en fait, avant de vraiment attaquer les côtes, vous changez votre couleur et vous faites un rang de gervais. Et seulement après, vous commencez vos côtes. Comme ça, vous n'avez pas le rang moche avec la couleur du dessous qui apparaît sur les côtes. Petite astuce. Donc là, j'ai fait la première et j'ai tout juste commencé la seconde. J'ai pas fini les augmentations de la pointe. Voilà, donc je commence toujours les pointes en Magic Loop et après je passe avec les mini de Xiaogu. Et vous voyez que mes mini de laine commencent enfin à descendre. Même si c'est marrant, j'ai des couleurs où j'en ai un peu plus que d'autres. Bon, il va m'en rester encore, mais bon, je n'ai pas de quoi faire une chaussette. Voilà, donc ça c'est les chaussettes. Donc ouais, hier je me suis amusée à rentrer les fils. Donc j'ai rentré les fils des chaussettes de la mini. J'avais 2 projets que j'avais terminés avant de partir en vacances. Je l'ai fait les fils en même temps. Et mon projet que j'ai terminé en rentrant de vacances, j'ai rentré les fils et j'ai mis ma petite étiquette. Donc là j'ai mis mohair radite parce qu'il y a du mohair. Et j'en ai aussi profité pour me mettre une petite étiquette arrivée. Donc ça c'est des choses qui sont amovibles. Hop, vous avez juste à la glisser. Donc ce qui fait que vous pouvez l'enlever facilement pour laver votre projet. Et puis vous pouvez changer de projet. Par exemple si c'est sur un pull que vous ne mettez pas, vous pouvez tout à fait le déplacer pour le mettre sur un autre pull. Ou sur un bonnet par exemple. Il y a plein de possibilités. Et j'arrive pas à le replier. En fait je ne vais pas vous montrer. Voilà, enfin, pas trop quoi. Voilà, alors aujourd'hui j'ai mis mon débardeur Brodiae. Donc c'est un débardeur tout simple en coton, il est bicolore. Il se tricote du haut vers le bas et en fait c'est juste des bretelles. On augmente pour former l'encolure, la poitrine. Et donc moi j'ai fait bicolore puisque j'ai utilisé des restes. Donc ça c'était le reste de mon top Borago première version. Et le blanc, alors je ne sais plus. J'avais tricoté un gilet il y a très longtemps en coton. Je ne sais plus quelle qualité c'est. C'est de la Drops, les deux. Ça vient de chez Kalidou, mais alors je ne sais plus. Et donc l'encolure est ronde et dans le dos c'est exactement la même encolure. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. C'est exactement la même encolure. Si on n'a rien vu, je mettrai une photo. Voilà. Bon bah écoutez, j'ai rien à dire de plus pour le moment. Je vais vous laisser là. Je vais préparer ma commande. Et puis voilà. Puis après je vais tricoter un peu. Ça va être cool. Voilà. Allez, à plus tard. Hello. Bon, alors, on est mardi. Et j'ai rien fait. Voilà. Ouais, j'ai pas grand chose à vous montrer pour le moment. Parce qu'en fait, j'ai pas beaucoup... Alors si, hier soir j'ai tricoté quand même. Et hier soir j'ai tricoté. C'est un peu mieux ma voix, mais c'est encore pas ça. J'ai tricoté, j'ai avancé la chaussette de la mini. Donc ça c'est la deuxième. La première. Et la deuxième. Donc là je suis sur la deuxième répétition et en fait il m'en faut presque 3 pour faire le talon puisque en fait ma répétition c'est du violet jusqu'au orange et j'ai fait le talon sur la fin de la troisième. Alors elles sont un peu plus grandes que ce que je lui fais normalement. Tout simplement parce que je veux pas lui faire toutes les chaussettes à la même taille pour qu'elle ne lui aille plus à la rentrée. Elle a 10 ans, elle grandit beaucoup et en général l'été, comme tous les enfants, hein,
Je sais pas ce qu'il y a dans l'air l'été pour qu'ils prennent 4, 5, 6 cm, enfin les miennes du moins. En général, elles prennent ouais, au moins 4-5 cm durant l'été. Donc, et au moins une pointure, voire deux. Donc, j'ai pas envie de me retrouver à faire des chaussettes qui soient trop petites pour la rentrée. Donc, je lui ai fait la même largeur de pied, parce qu'elle a le pied quand même assez fin. Donc, c'est-à-dire 56 mailles. Mais... oui, 56 mailles. Et par contre, je lui ai fait un petit peu plus long. Donc, en fait, j'ai fait une bande de plus que ce que j'aurais dû faire. Normalement, j'aurais dû m'arrêter sur le vert. Et je lui ai fait la bande jaune en plus pour avoir un poil plus de marge pour que ça soit... au pire, si elles sont un petit peu trop grandes en tout début d'hiver, elles lui iront en fin d'hiver. Je ne m'inquiète pas trop là-dessus. Donc voilà, donc là j'en suis là de la deuxième chaussette. J'ai commencé la deuxième répétition. Et puis voilà, et puis ça va avancer, hein. Je réfléchis pas trop. Alors par contre, pour cette paire de chaussettes, j'ai testé une technique... parce que voilà, ça m'a un peu refroidi là de devoir, les deux précédentes paires, de devoir passer je sais pas combien de temps à rentrer les fils. La paire dont j'ai rentré les fils dimanche. Dimanche? Non, pas dimanche. Quand est-ce que j'ai rentré les fils? Si, dimanche, je sais plus. J'ai passé 1 heure juste pour une paire de chaussettes. Ça m'a un peu saoulée. Donc là, j'ai fait une tentative. Je rentre les fils au fur et à mesure. Donc ce que je fais... Alors ça fait une petite... si je vous montre là où on voit. En fait, quand je commence mon rang, je tricote ma première maille. Je passe mes 2 fils de couleur par-dessus. Je tricote, je repasse, je tricote, je repasse, je tricote. Voilà. Je sais pas ce que ça va donner. Donc ça se voit un peu. Je l'ai mis sur le dessus du pied parce que je me suis dit que sur le dessous, ce sera peut-être pas hyper confortable. On verra, on verra. Elle l'a essayé, ça l'a pas dérangé. Je lui ai rien dit, je lui ai fait essayer. Elle m'a pas dit, oh c'est gênant. Donc bon, c'est que ça doit pas être si gênant que ça. Il me restera juste les fils du talon à rentrer du début et de la fin. Et voilà. Donc là j'ai rien coupé, j'ai juste coincé comme ça. Donc j'ai fait ça sur ouais, 8 mailles, 7-8 mailles. Là, du coup, j'aurais plus qu'à couper. Je me dis que ça peut être quand même mieux que d'avoir... Non, là, franchement, 1 heure à rentrer juste des fils de chaussettes, ça m'a saoulée. Alors, par contre, l'inconvénient de faire ça, c'est que pour les rayures, ça se voit un peu plus. Alors, j'essaie de faire attention en tirant, mais vous voyez que là, pour le coup, on voit bien la démarcation. Alors que quand je rentre les fils à la main, j'arrive à ce qu'il n'y ait pas trop de démarcation sur les côtés. Bon, après, j'ai pas de technique particulière. J'ai essayé de vous savez, alors on glisse la première maille quand on change de couleur, on glisse la première maille, on tricote la maille d'après. Ça marche pas. Ou alors relever la maille du dessous pour tricoter ensemble. Ça marche pas. Donc je fais plus rien. Je fais plus rien. Ou alors quand c'est sur un pull, je fais une maille en vert à ce niveau-là. Comme ça fait comme une fausse couture. Et mon changement de couleur, il est sur la maille en vert. Et du coup, on voit rien. Mais là, sur des chaussettes, je n'allais pas faire une maille en vert. Donc bon, ça se voit un peu. Après, c'est des chaussettes. Ça va être dans la chaussure. Voilà, c'est pas non plus... c'est pas grave. Voilà. Où j'en suis. Il me reste encore de la laine. Ces mini sont vraiment inépuisables. Là, en fait, je dois utiliser 4 fois le violet sur une chaussette. Je l'ai déjà utilisé 2 fois. Il me reste encore tout ça, donc il va m'en rester. Pas suffisamment pour faire une paire de chaussettes. Mais en fait, en cherchant dans mon stock l'autre jour avec Chloé, une de mes grandes, pour trouver un écheveau qui allait avec sa laine, on est retombé sur des mini de chez Célène que les filles avaient choisi lors des différents salons qu'on a pu faire quand elles étaient avec moi. Elles aimaient bien choisir un petit mini chez Célène parce qu'elles adorent aussi le travail de Célène. Et du coup, Manon, en fait, on les avait pas utilisés les siens. Donc il me reste 2. Donc je vais voir probablement lui faire une paire de chaussettes peut-être bicolore
avec un des mini, un coloris contrastant et puis une seconde paire avec l'autre mini. Faut qu'on voit ça une fois que j'aurai fini ça. Voilà, ou alors peut-être un châle ou un col, je sais pas. Ou utiliser dans un pull et faire un pull avec des rayures. Je sais pas, je vais voir. De toute façon, Manon adore le fluo, donc elle a choisi des mini très discrets, comme vous pouvez l'imaginer. Voilà, donc ce sera l'affaire à suivre. Une fois que j'aurai terminé ses chaussettes et que j'aurai fait le col de sa sœur, on verra ce que je vais faire. Voilà. Et puis là, je tricote mon projet du moment, qui est noir. Donc comme là, on est dans le noir, parce qu'il fait très chaud, donc la maison est complètement fermée. Donc voilà, je tricote du noir dans le noir. J'ai ouvert juste la fenêtre là pour qu'il y ait un semblant de lumière quand même. Surtout que là, je suis à une étape où j'ai fait un peu bouler, où j'aurais dû mettre un fil. Au moment où j'ai relevé mes mailles, j'aurais dû mettre un fil pour savoir où est-ce que j'avais relevé mes mailles. Là, du coup, je suis à une étape un peu relou où il faut que je retrouve mes mailles sur du noir. Voilà, je m'amuse bien. Voilà, mais ça, je vous en parle pas plus. Je vous l'ai déjà dit, les projets qui sont des designs, c'est pour les personnes qui sont abonnées aux coulisses. Donc, si jamais ça vous tente de savoir ce que je tricote, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Voilà, je vous mets tous les liens en dessous. Voilà, je suis en train de réfléchir, mais non, c'est tout. Ce matin, j'ai rien fait. Enfin, j'ai rien fait. Si, j'ai fait des choses, mais qui vous intéressent pas. Genre, on avait rendez-vous chez le dentiste, voilà. J'ai fait les courses, c'était super. Surtout qu'il y avait un peu de monde. C'est un peu le souci. En Normandie, il y a beaucoup de touristes, mine de rien, l'été. Même si on n'est pas dans le sud, mais il y a quand même beaucoup de touristes l'été. Et du coup, prendre les courses, ça prend 2 fois plus de temps qu'en temps normal. Donc ça m'a un petit peu gâtée. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Bon, je vais arrêter de parler parce que là, voilà, plus je parle, plus ma voix s'en va. Donc je vais me remettre à ma lecture. Ouais, j'ai changé de livre par rapport à hier parce que celui que j'ai commencé hier, j'ai lu une quarantaine de pages et je comprenais rien à ce que je lisais en fait. Ça m'a complètement perdue. Donc je me suis dit, c'est pas grave. Je suis pas du genre à abandonner les livres. Mais d'un autre côté, j'ai tellement de livres que j'ai envie de lire. J'ai tellement de livres qui attendent d'être lus que j'ai pas envie de me prendre la tête avec me forcer à lire un livre qui ne m'intéresse pas. Donc je préfère le laisser tomber et puis tant pis. Donc là j'ai commencé ça hier soir. J'en ai lu 137 pages. C'est quand même pas mal. Sachant que j'ai lu que hier soir et que j'ai regardé un film, donc c'est quand même pas trop mal. Donc je vais essayer de bien l'avancer parce que c'est quand même un beau pavé. Donc je ne l'ai pas acheté, hein. J'emprunte souvent des livres à la médiathèque. J'en achète aussi, mais disons que si je peux les emprunter à la médiathèque, c'est aussi bien. Ça m'évite après d'avoir trop de livres dans la maison parce que je ne vais pas avoir assez de place entre mes étagères de laine, mes étagères de tricot, mes étagères de livres. Mon chéri va péter un plomb. Donc je limite un peu les livres. Voilà, et il y a des bouches. Je pars complètement dans tous les sens. Voilà, donc je vais arrêter de parler et essayer de garder un peu ma voix. Et puis je vais continuer mon livre et essayer de retrouver mes mailles noires. Et puis on se retrouve un peu plus tard. J'espère quand même que ce sera intéressant parce que j'ai l'impression que j'ai pas grand chose à vous montrer. D'un autre côté, j'ai pas grand chose à vous montrer. Bon, demain on a prévu d'aller se promener avec les filles, donc je vous emmènerai peut-être avec moi. Voilà. Bon allez, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Bon, décidément, j'ai la poisse des livres en ce moment. Je laisse tomber tout le bleu du ciel. Je suis arrivée à plus de 300 pages et j'en peux plus. Je m'ennuie, c'est tellement long. C'est tellement long. Et je me vois pas lire encore presque 500 pages. C'est pas possible. Donc, il me reste ce dernier livre que j'avais emprunté à la médiathèque. Une sorcière à la cour. Je ne sais pas trop ce que ça va dire. Voilà, je vais tester.
Et puis j'en profite pour tricoter ma chaussette, puisque tricoter mon gros projet alors qu'il fait chaud, ça me tient trop chaud. Donc je tricote la chaussette de la Mini et j'ai bien avancé. Parce que vous voyez que j'ai terminé la seconde répétition et j'ai attaqué la troisième. Bon, allez, on va commencer le livre, on va voir ce que ça va donner. Hello du mercredi. Alors, on est en tout début d'après-midi, on vient de finir de manger. Bon, aujourd'hui c'est mercredi, c'est toujours un peu compliqué le mercredi de travailler parce qu'il y a les rendez-vous médicaux pour la Mini. Donc voilà, et on avait prévu de sortir avec les filles cet après-midi, mais j'attends un colis, donc on sortira, mais après. Et d'un autre côté, c'est pas plus mal parce que vu la température extérieure, j'ai pas spécialement envie d'aller dehors. J'ai déjà chaud à l'intérieur. Et à l'extérieur, il fait beaucoup plus chaud. J'ai quand même un peu bossé ce matin. Vous avez pu voir que je commence à écrire un de mes patrons. Alors j'ai 4 patrons à écrire là, depuis mon retour de vacances. Bon, j'aurais déjà dû en avoir écrit au moins un ou deux. Mais comme j'ai pris du retard avec mes microbes, bah je les ai pas fait. Voilà, donc j'essaye de m'y mettre là. Et puis voilà. Donc ce sera fait quand ce sera fait. Là j'avoue que cet après-midi ça va être un peu compliqué. Et puis j'ai pas le courage en fait. J'ai du mal à supporter la chaleur. La chaleur c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup et du coup j'ai du mal à me concentrer. Donc j'ai pas envie d'écrire des bêtises. Donc je laisse de côté pour l'instant, je le ferai demain matin. Voilà. Je suis en train de réfléchir à ce que j'ai à vous dire. Mais en fait j'ai pas grand chose à vous dire de plus. J'ai l'impression que je dis tout le temps ça, j'ai pas grand chose à dire. J'ai pas bobiné les échos pour le col de Chloé. Parce que j'ai pas fini la chaussette de Manon. Je suis actuellement sur le talon. Donc là j'ai terminé la première partie du talon en rang raccourci et je suis en train de faire la seconde partie. Donc là j'ai juste fini le premier rang, j'ai fait le premier arrondi, il faut que je vienne faire l'arrondi de l'autre côté. Donc voilà, donc je vais faire ça et puis après il me restera plus qu'une répétition de couleur. Donc là il faut que je fasse encore une bande orange. Voilà, il faut que je fasse encore tout ça. Une bande orange, et hop, tout ça. Encore tout ça et j'aurai plus qu'à faire les côtes après. Bon, ça va aller vite. Hein. Ça va aller très vite. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà. C'est tout ce que je peux vous montrer. C'est tout ce que je peux vous montrer. Je pense que je vais arrêter le vlog là. Ça n'aura pas été un vlog hyper passionnant. Je m'en excuse, mais d'un autre côté, j'ai pas grand chose de plus à vous montrer. Il y avait longtemps que je l'avais pas dit. Donc voilà, je fais avec ce que j'ai.
normalement, je pense que je vais essayer de refilmer peut-être... alors, peut-être pas la semaine prochaine. Je vais essayer d'en faire un deuxième dans le mois. Je garantis pas, ou au pire, ce sera vraiment tout début août. Je devrais avoir un peu plus de choses à vous montrer quand j'aurai repris un rythme un peu plus normal. De toute façon, dans tous les cas, je vais filmer un podcast avant la fin du mois, ça c'est sûr. En termes de nouveautés, donc je vous le rappelle, vous avez la semaine prochaine, il y aura une mise. Alors la semaine prochaine, oui, la semaine prochaine, ce sera la semaine prochaine. Il y aura une mise à jour de la boutique avec les petites nouveautés que vous avez pu apercevoir dans la vidéo. Donc ce sera le samedi 23 à 10h, comme d'hab, le samedi à 10h. Donc le samedi 23. De toute façon, je vous remets tous les liens sous la vidéo, vers le site, vers les différents réseaux sociaux. Je vous mets aussi le lien vers l'article de blog qui reprend tout ce que je vous ai dit. Voilà. Et puis, j'espère que ça vous aura quand même plu, que c'était pas trop ennuyeux. Et j'espère vous retrouver bientôt avec de nouvelles choses à vous montrer, avec une voix en meilleur état, même si ça commence à être un peu mieux. Et puis un peu moins chaud, je l'espère. Merci encore de m'avoir regardé, bon courage pour la chaleur, et puis prenez soin de vous, et je vous dis à bientôt. Bye bye.